Bon, recoucou à tous, parce que je viens juste de terminer le tirage pour le masculin pour cette semaine. Je suis ravie de vous retrouver. Merci. Je ne dirai jamais assez merci à tous mes nouveaux abonnés, tous ceux qui me suivent, qui me soutiennent, envoient des messages, des mails. Vraiment, je ne sais pas toujours comment vous répondre. Mais en tout cas, voilà, je pose des petits cœurs pour mettre cette bonne intention que j'ai bien lue. Et vraiment, ça me fait plaisir en tout cas pour tous vos partages. Euh, j'ai été très émue tout à l'heure en faisant le tirage du masculin à la fin parce que voilà, il y a eu un très très beau message final et on est vers un masculin qui fusionne avec lui-même, qui fusionne avec le lien, qui se retrouve. Et vraiment, vous me raconterez, féminine, s'il vous plaît, vraiment, j'ai hâte de connaître vos histoires parce que vraiment c'est très beau. Et c'est vrai que je suis assez quelqu'un d'assez sensible, donc j'ai beau canaliser. Je suis aussi sur ce parcours et du coup, je j'ai cette sensation en fait en moi dans cette canalisation de ressentir en fait vos propres vibrations. Hein. D'où mon petit côté sensible. Donc je ferai pareil à la fin. Hein. Donc je vous délivrerai un petit message de... Enfin, vous délivrerai un message pour votre jumeau. Allez, là, c'est parti. Donc pour vous, les féminines, qu'est-ce qui se passe cette semaine? Où en êtes-vous? Hein, on a vu les semaines précédentes que vous avez vraiment décidé de vous choisir, d'épurer. On a vu la semaine dernière qu'il y avait une certaine forme de colère là, qui était remontée. Donc c'est vrai qu'avec la pleine lune, il y a pas mal de choses qui ont brassé, hein, vraiment. Hop, bon, bah là ça sort par 3. Ok. Allez, je vais poursuivre avec ici l'oracle doré. Si je répète, s'il y a des oracles plus que d'autres que vous préférez, je fais le tirage pour vous. Donc n'hésitez surtout pas à me le faire savoir. Ah, il y avait celle-ci qui voulait venir aussi. Hop. Alors, l'oracle de l'amour universel. Je suis une grande passionnée d'oracle. Vraiment, d'oracle, de tarot depuis déjà très très longtemps, même avant de faire ce métier. Je vibre avec les cartes en fait. Et je ne porte pas forcément attention, parce qu'on m'a posé la question à ce qui est écrit dessus, mais juste l'image, les couleurs. Enfin voilà, je prends vraiment ce qui me saute aux yeux par rapport aux oracles. Alors, où en êtes-vous, vous féminines, avec l'oracle de l'amour universel? Voilà, ici, je vais prendre là. Donc là, l'oracle de chakra du cœur. Et puis au fur et à mesure, on complétera. Si je vois qu'il me manque quelques infos, on demandera un petit complément. Et à la fin, je vous délivrerai même 2 messages. Je vous montrerai après. Tac. Alors ici, l'oracle. Donc celui-ci aussi, il n'y a pas très longtemps qu'il est commercialisé. Hop, c'est un oracle, je vais vous montrer comme ça, le temps que je pense. Ici, vous voyez, c'est vraiment un oracle libération des états d'âme et nettoyage des mémoires cellulaires. Il est très vibrant celui-ci. En fait, moi, je vais pas, comment dirais-je, je vais pas chercher les oracles, ils viennent à moi. Ils viennent à moi et j'adore. J'adore cette relation que je peux avoir avec les oracles. Allez, une dernière, donc avec l'oracle des miroirs. Sachant qu'avant, j'avais quand même bien brassé les cartes. Hein, à chaque fois, entre chaque patient, entre chaque guidance, même entre chaque tournage là, pour YouTube, je rebrasse systématiquement les cartes. Ça me paraît hop, important. On n'est pas sur les mêmes énergies. Allez, est-ce que là, vous voyez bien? Hop.
si je mets ça comme ça. Allez, c'est parti pour le premier. Donc je prends toujours celles qui sont en dessous. Ici, on vous parle de votre masculin sacré et on vous parle des peurs. Effectivement, là, on parle de vous, votre travail, encore des récurrences. On vous demande de vous aligner féminine avec votre masculin sacré. Non pas masculin en tant qu'humain, vraiment votre masculin d'un point de vue corps énergétique. Donc là, on vous dit, il y a des récurrences, des peurs qui sont certainement remontées à la surface, qui sont certainement que vous avez vu renaître aussi avec la pleine lune. Beaucoup d'entre vous ont eu des récurrences, parce que les énergies en ce moment sont assez fortes. Donc ici, vraiment, on vous demande un alignement avec votre masculin sacré. Et en même temps, ce qui paraît être logique, puisque votre masculin, lui, va vers cette fusion, donc vous, forcément, ça vous renvoie aussi la fusion de votre lien, de fusionner avec votre féminin et votre masculin sacré, qui soient en équilibre. Ici, voilà, on parle de mère bienveillante et de rêve. Voilà, ici, il est très important de vous rééquilibrer. Ici, on voit vraiment une mère, alors je sais pas, une mère qui tient son enfant, ici, si vous voyez bien, avec un cœur, qui s'épanouit dans une fleur de lotus. Donc ça, elle vous représente cette carte, vraiment. Donc, vous êtes vraiment en train de vous nourrir de bonnes énergies, vous êtes en train de vous éveiller, voilà, et vous avez aussi des rêves. Je vais aller voir après, mais pour moi, de ce que j'entends ici, c'est persister à croire en vos rêves. Vraiment, nourrissez ça, parce que vous savez que la pensée est créatrice. Et ici, comme pour le masculin, on dit que vous avez le libre arbitre. Le libre arbitre, pourquoi? Voilà. Par rapport, hop, à votre corps, votre physique souffrant, vraiment. Donc, le libre arbitre, soit vous décidez simplement d'écouter les mots MAUX de votre corps, votre physique, parce qu'il vous parle, ou soit vous persévérez en vous disant je ne comprends pas. Il ne s'agit pas ici de comprendre le pourquoi du comment, du parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça, parce que là vous n'êtes pas bien, parce que vous aviez prévu ci ou ça. C'est pas grave, vous passez au-dessus. C'est là, vous l'écoutez. Il ne suffit pas de passer plusieurs jours non plus enfermé, à être pas bien, etc. Là, vous avez des mots, qu'est-ce que mon corps veut me faire comprendre. Et puis après, vous lâchez. Vous ne cherchez pas, oui, mais là, il y a ci, oui, mais là, j'ai fait ça. Non, franchement, lâchez. Et vous allez voir comme après, vous allez arriver à un bien-être. Ici, on dit aux féminines, vous êtes vraiment dans un carrefour de votre vie pour laisser naître quelque chose de nouveau. Donc, j'entends avec cette guidance, laissez tomber vos peurs. Là, vraiment, vous avez le choix. Vous avez le choix du libre arbitre, de les entendre, ou vraiment de les entendre pour une guérison, ou vraiment de les renier quelque part. Vous savez que c'est là, mais vous n'avez pas envie parce que ça ne vous arrange pas. Vraiment, ici, un équilibre avec votre masculin sacré. Vraiment, pour équilibrer aussi votre corps physique qui est souffrant. Vraiment. Et nourrissez-vous de bonnes choses, parce que votre corps physique, à travers ces mots, MAUX, il a aussi besoin d'un bien-être que vous lui apportez. Apportez-lui de la douceur aussi à votre corps, parce que c'est vrai que quand il est en souffrance, il ne se sent pas forcément bien, donc vous pouvez ressentir des douleurs physiques. Et puis aussi, préservez-vous avec une nourriture, on va dire, saine et une hygiène de vie, évidemment. Et croyez vraiment en vos rêves. En plus, votre masculin, il fusionne, il est là. Donc, vraiment, persévérez. Donc ici, vous voyez, pour vous les féminines, on vous parle, là, la première carte, je vais faire comme ça, de mission divine. La seconde, d'éveil spirituel. Et là, on vous parle d'une séparation.
Qu'est-ce que je ressens à travers ces 3 cartes? Je vois moi ici une féminine. Elle a compris sa mission divine. Elle est dans son éveil. Mais elle... Ouais, ok, d'accord. Elle a besoin aussi de se retrouver. Et elle s'est séparée. Parce que là, voilà, on voit ici avec la carte de la séparation. Hop, je vais la mettre en gros plan. On voit ici un homme, une femme et vraiment avec un fil qui s'est brisé. Mais elle décide de se séparer de quoi? Des liens toxiques. Hein, parce que elle a compris. Elle a compris aussi que l'amour n'était pas dû aux résistances, n'était pas de l'attachement. Vraiment, l'amour, c'est couper les liens physiques, enfin les liens, on va dire, qui sont toxiques, les liens d'attachement, les mémoires karmiques. J'ai fait il n'y a pas longtemps, à titre très personnel, l'expérience de travailler sur mes mémoires karmiques. Vraiment, ça a été une très très belle expérience et vraiment très très aidante. C'est pas qu'envers votre jumeau, votre jumelle, mais vraiment ça traite vraiment toute la lignée familiale. Moi je l'avais fait dans un premier temps par rapport à mes enfants. Et vraiment ça a traité, vraiment ça a été loin au sein de ma lignée. Et vraiment c'est super. Donc ici des féminines voilà, qui ont décidé pour leur propre éveil, pour atteindre leur mission d'éveil, de se séparer de tous ces liens toxiques qu'elles ont envers leur masculin. Alors ici, c'est je m'accueille. Et ben oui, elles ont décidé d'accueillir. Mais d'accueillir quoi? Le renouveau, l'écoute de leur cœur. Et c'est un enchantement. Bravo, bravo, bravo. J'ai envie de vous applaudir. Vraiment. Donc des féminines hein, qui coupent les liens toxiques et ben, qui s'accueillent, quoi, qui se retrouvent avec elles-mêmes. Ici, par la symbolique, ici, on a le chakra, on est dans le chakra du cœur. Vraiment, vraiment un enchantement féminin qui vous retrouvez. Bravo, bravo, bravo. Ici, voilà, on parle d'une relation discrète, secrète. Ben ouais, c'est celle que vous entretenez avec votre cœur et votre cœur, il y a qui? Votre jumeau. Votre jumeau d'âme, votre frère d'âme, tout ce que vous voulez. Donc forcément, c'est une relation qui vous porte à cœur. Je le dis de temps en temps dans les guidances, il est peu utile dans le parcours de flamme jumelle que cette relation, elle soit, je dirais, délivrée au grand jour, hein, la relation de flamme jumelle. Elle est là, vous la vivez, elle est en votre cœur, mais c'est vrai que ça peut porter certaines confusions de la part de l'entourage, du monde extérieur. Ça peut porter aussi, vous apporter des doutes. Donc si j'ai un conseil à vous donner, c'est que face à cette relation de flamme jumelle, si vous avez besoin d'en parler, voilà, il y a beaucoup sur YouTube, je vois les réseaux sociaux, que ce soit aussi Facebook, aussi Instagram, vous avez beaucoup de liens hein, avec tout ça pour vous rassurer, en parler. Il y a pas mal de groupes de parole. Vous pouvez m'envoyer un petit message, moi ou d'autres, mais vraiment. Hein. Ouais, ouais, ouais. Ici, vous voyez, il y a la cage de l'inaction avec la clairvoyante. La clairvoyance. Ici, clairement, ce sont des féminines qui ont compris. La clairvoyance, donc elle se trouve au niveau de votre chakra du troisième œil. Et pour moi, ce sont des... Comment je dirais? Elles ont compris... en fait, elles posent davantage de mots sur ce qu'elles ressentent, sur ce qu'elles vivent. Et elles ont vraiment ce besoin de s'exprimer envers leur masculin, mais aussi envers leur propre cœur. Et tout ça, ça leur a ouvert des portes vers leur intuition, mais pas qu'envers leur parcours, envers tout ce qu'elles vivent au quotidien, tout ce qu'il y a au sein de leur vie. Et ici, avec la carte de l'inaction, c'est vraiment ce qui était endormi en vous, mais qui est en train de se réveiller. Pour moi, c'est ça. C'est vraiment là...
imaginez voilà, un petit fluide doré là, qui rentre par vos narines et qui descend dans votre cage thoracique et qui vient ouvrir vos poumons. Hein, tout ça, c'est l'ouverture du chakra du cœur. Tout ça, ça s'étire. Et vraiment, c'est vraiment une cage qui s'ouvre, quoi. Hein. Donc avec cette carte-là de l'inaction, on voit vraiment, enfin pour moi, hein, c'est vraiment il y a la clé que vous allez chercher. Donc ça y est, vous avez décidé déjà d'avancer, certes, mais vraiment en vous choisissant vous, d'écouter vraiment votre cœur, hein, clairement. Donc superbe, continuez. Comme le masculin, on parle de fusion et de synchronicité. Donc oui, les synchronicités, vous les recevez de la part du lien. Et fusion parce que vous êtes en pleine fusion envers vous-même et aussi en pleine fusion vis-à-vis du lien avec votre juju. On va lui donner un petit surnom, ça peut être sympa aussi. Ici, je me libère et le cœur est la clé. Eh bien merci. Le cœur est la clé qui se trouve sur le cœur, là, que vous avez décidé de briser. Et je me libère, évidemment, parce que c'est libérateur. Donc ici, on est dans le chakra racine. Et forcément, tout ce qu'on va chercher en son cœur, ce sont toutes nos croyances, toutes nos résistances, toutes nos peurs, etc. qu'on va libérer. Donc vous allez retourner à... Voilà, donc le chakra racine, continuez de bien vous ancrer. Hein, et voilà, ici il y a une retrouvaille avec cette petite fille, cet enfant intérieur joyeux. Bravo. Corps physique, vraiment. Donc on vous demande de faire attention à vous, de prendre, le message que j'entends, c'est prendre soin de vous. Tout ça, ça vous brasse, c'est normal. Donc le corps physique, il reçoit aussi des messages, il reçoit... Et alimentez-le vraiment bien, que ce soit une alimentation, je dirais d'un point de vue alimentaire, hein, vraiment une alimentation équilibrée. À côté de ça, buvez beaucoup d'eau pour faire circuler les énergies. Vraiment faites attention à vous, hein, parce que forcément ça brasse tellement que ça réveille des maux. Je vais finir les 3 cartes en même temps. Ici, voilà, on parle d'une prise de distance avec une rupture et une bague. Bah ouais. La rupture, c'est quoi votre avis? La rupture de... la rupture de tous ces liens toxiques que vous aviez. La rupture avec votre... comment je dirais? Je cherche mes mots, excusez-moi, ça va revenir. Ouais, avec tous les liens toxiques, avec toutes vos croyances, avec toutes vos peurs. Hein, vraiment, ici. Donc là, vous êtes en train de briser tout cela. C'est un cadeau pour vous, vraiment, vous offrez une bague. Pour moi, cette prise de distance, si vous l'avez, en tout cas en ce moment, avec votre masculin, c'est normal parce que vous êtes tellement en plein travail intérieur. Vraiment, tout ça est en train de secouer, c'est normal. Mais pour vous, c'est vraiment un cadeau que vous vous offrez. Donc, que vous ayez ce besoin de prendre de la distance pour les prochains jours pour vous retrouver, ou que c'est le cas, si c'est le cas, c'est la fin, hein, de mise à distance. Et si dans l'autre perspective que j'entends, c'est vraiment que vous avez besoin de vous retrouver et prenez quelques jours de repos pour prendre soin de vous, etc. Là, c'est vraiment à travers ce tirage ce qu'on vous demande. Alors, je vais donc ici le message de votre flamme jumelle. Donc, comme je disais, j'étais très émue tout à l'heure quand je les ai sortis au masculin. Et du coup, on va voir ici le message que vous délivrez vous-même, hein, à votre hôte. Ce tarot, donc je l'ai acquis il y a très peu de temps. Et comme je disais dans la vidéo du masculin, donc j'étais avec mes enfants et c'est un de mes enfants qui me dit: t'as vu maman, comme des flammes jumelles. Et en me retournant, il n'avait plus qu'un sur l'étagère. Je n'étais même pas à regarder en plus les oracles et les tarots, hein, parce qu'il était un bout de rayon.
Et vraiment, donc ça m'a touchée de leur part, un petit bout. Et je suis très très ravie en tout cas aujourd'hui de l'avoir acquéri. Voilà. Parce que moi et les tarots, c'est une véritable histoire d'amour. Allez, c'est parti. Le message de votre jumelle. De quoi s'agit-il? Donc, vous, féminine, vous délivrez le message à votre masculin. Ce que vous cherchez, votre cœur l'a déjà trouvé. Donc, c'est l'amour inconditionnel. Waouh! Bon. Avec le 10. Alors, je vais vous lire le message qui est à travers cette carte, cette très belle carte. En plus, je vais la mettre là. Peut-être elle va vous inspirer. Parce qu'elle est vraiment très très belle. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Là, c'est bon. Alors, message donc des féminines pour leur masculin. Le temps est et sera toujours notre meilleur allié. Je t'aime tel que tu es. Le charme de la vie réside dans ses aspérités. Le vide sert à être comblé. Le silence mène à la quiétude intérieure. Ta beauté émane de l'intérieur. On vous dit, l'amour inconditionnel est une énergie de création. Il est présent et alimente chaque être vivant, qu'il soit du règne minéral, végétal, animal ou bien humain. Cette énergie de vie nous relie intemporellement au Créateur. Sur Terre, cette vibration de l'amour est la plus pure qu'il nous soit permis de vivre et de partager. L'étincelle de vie qui nous alimente est d'essence divine. Elle fait vibrer cet amour inconditionnel. Il nous appartient de l'expansionner. Cette carte vous parle d'évidence. L'amour inconditionnel vous relie à votre flamme jumelle. Il vous offre la voie du changement et de la guérison karmique sur ce chemin. Il est à l'intérieur de vous et ne demande qu'à être généré par vous. Puis, tout naturellement, il rejaillira ensuite vers l'autre. Waouh! Bravo! Mais écoutez, je suis très émue, là aussi, parce que je sais que vous transmettez beaucoup de lumière, de prière à votre masculin, que vous faites beaucoup pour lui, et que le message là que vous lui transmettez, c'est vraiment celui de l'amour inconditionnel. On peut pas, il n'y a pas de mots, on ne peut pas rêver mieux. Donc voilà, donc je vous laisse sur ces bons mots. Je vous mets toutes les infos comme d'hab dans la description. Et puis je vous souhaite une belle semaine. Je vous embrasse fort fort fort. Prenez soin de vous, partagez plein de belles choses. Partagez votre expérience si vous souhaitez. Et puis je reste dispo pour des guidances ou un accompagnement personnalisé. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous.